Salut tout le monde, c'est Florian et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous dévoile comment j'ai réalisé cette vidéo de produit. Avec Pure Charge, brise tes limites. Alors juste pour présenter rapidement cette boisson énergisante, elle a été lancée récemment fin 2023 par deux Dijonais et ils souhaitent un petit peu accompagner le monde des sportifs amateurs vers la transition professionnelle, mais également des événements sportifs ou des projets sportifs assez fous. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité organiser ma vidéo avec un début pour dévoiler un petit peu un pack shot produit assez classique avec un petit peu d'éclairage, lumière bleue et rouge pour rappeler un petit peu le drapeau français, comme c'est fait en France. Ensuite, j'ai voulu une transition, comme si on sortait un petit peu de la scène pour voir un petit peu les backstage avec les lumières, tout ça. La personne donc, qui boit dans la canette pour goûter, c'est là qu'elle ouvre l'œil, elle voit des scènes sportives, elle a envie d'aller faire du sport. Donc voilà comment j'ai voulu articuler un petit peu ma vidéo. Je vais pas plus parler, je vais juste vous commenter. J'ai pris des petites images à la GoPro pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait certains plans. Et puis après, on se retrouvera sur l'ordinateur pour que je vous montre un petit peu le montage. Pour le tournage, en tout premier, j'ai commencé par fermer les volets pour contrôler ma lumière, ce qui me permet d'avoir mon petit setup avec l'appareil posé sur trépied à environ 50 mm avec un bon zoom sur la canette. J'ai ma key light ici et mes deux backlights, le bleu et le rouge pour reprendre le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est des lumières assez entrée de gamme. Et pareil pour le plateau tournant du plan B, j'ai pris le plateau tournant de mon micro-ondes, ce qui fait l'affaire. Après ça c'est limite, on peut pas faire du coup des 360 assez fluides, tout ça. Donc c'était surtout plus sur du quart de tour, fait à la main. Donc j'ai essayé de faire pas mal de prises différentes pour essayer d'en avoir au moins une bonne. Et après ce montage où je suis venu jouer sur les vitesses pour avoir des petits speed ramps, pour avoir une décélération quand la canette tourne. Voilà, tout simplement l'installation dans ma cuisine, c'était un peu restreint en termes d'espace. Je suis venu mettre ma toile pour avoir un fond noir uni derrière les canettes et que ça ne reflète pas trop la lumière. Et voilà donc pour le premier plan que je vous remets juste ici. Ensuite pour ma vidéo, je voulais que la canette se dévoile avec la lumière petit à petit en passant de scènes plus sombres à des scènes de plus en plus éclairées. Donc là j'ai éteint ma key light pour laisser que les backlights et j'ai essayé de faire des petites projections avec une bouteille de parfum avec de l'eau dedans. Et donc on peut voir ça fait de très légères projections avec les lumières derrière, on les voit un petit peu. Et ça a fait une petite goutte ou deux qui glissait contre la bouteille. Donc je vous mets le résultat juste ici. Pour continuer à dévoiler la canette en lumière, cette fois donc je suis resté l'appareil sur le trépied, toujours en plan fixe, et c'est la lumière que je suis venu prendre à la main pour essayer de faire des reflets, enfin comment dire, plutôt de dévoiler avec des mouvements où la canette est sombre et il y a la lumière qui passe sur le logo, tout ça. Donc ça a donné le plan suivant. Et maintenant on arrive sur le dernier plan du pack shot produit. Je suis parvenu sur celle où on verse de l'eau dans le verre, tout ça, enfin c'était le même système. Ici donc je suis venu mettre mon trépied, pas au sol cette fois. Donc je fais ma mise au point sur le produit quand je suis en position basse face à lui. Et en fait je viens jouer avec seulement deux pieds posés juste à côté du produit. Et je viens faire un mouvement du haut vers le bas pour avoir ce plan de coupe à la fin. Avec où on retrouve le logo et la voix qui dit avec Pure Charge, brise tes limites. Donc normalement ça se fait avec du matériel plus pro, là c'est vraiment plan B aussi. Là où c'est pas idéal, c'est que les pieds glissent un petit peu sur la toile. Donc il y a quand même des petits mouvements parasites. Je suis venu juste rajouter un peu de stabilisation après au montage en post-prod. Et le plan reste plutôt propre. Donc je vous le montre juste ici. La partie pack shot s'arrête là, mais j'ai essayé de faire un truc avec le lien sur le sport comme je vous ai montré dans l'intro, avec ce plan où on sort en fait du tournage un peu backstage, où on voit la silhouette qui goûte la canette avec les lumières de tournage, puis
le plan final où je viens zoomer sur mon œil avec un éclairage principal. Et au montage, j'ai donc intégré des vidéos sportives pour, comme si le fait d'avoir bu, ça lui donne envie de faire du sport, d'aller découvrir des sports extrêmes. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve donc sur Premiere Pro pour le montage de cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par faire un peu mon dérush. Donc tous les plans qui n'étaient pas terribles. J'en ai ressorti ceux qui m'intéressaient. Ensuite sur la partie montage, donc je suis venu mettre à la suite pour raconter ma petite histoire, même si elle est très courte et très simple. Donc avec, comme je vous avais dit, des plans au début assez sombres et plus on avance, plus on dévoile en lumière la canette. Donc le premier plan, comme je vous avais expliqué, donc sur le plateau tournant du micro-ondes, donc très plan B. Et là on peut voir ici, j'ai juste mis un petit speed ramping pour la faire accélérer et la faire ralentir. J'ai shooté en 50 images par seconde, donc dans ma timeline en 25 fps. Ça me permet d'être ici à 50%. Donc comme ça, c'est au ralenti x2 sur la fin. Ce qui nous donne un plan plutôt fluide avec le suivant, donc comme tout à l'heure pendant le tournage, avec les petites projections qu'on peut voir sur les côtés et qui ressortent avec la lumière. Sur mon appareil, j'avais aussi un filtre mist, ce qui permet de diffuser un petit peu la lumière et d'avoir ce petit halo lumière autour de la bouteille, de la canette, donc ce qui rend un effet plutôt sympa. Donc là voilà, juste 2 points clés au début et à la fin pour la position, partir en haut de la canette et descendre. Comme on était en plan fixe, ça donne toujours un peu plus de dynamique. Le plan suivant, on vient dézoomer légèrement, ça intensifie la lumière qui vient passer sur le logo. Pour le plan suivant, donc là j'avais fait un masque pour détourer ma canette, pour l'avoir sur un fond noir et cette fois l'avoir qu'elle pivote comme si elle venait vers nous, et avec aussi un petit scale. Hop, si j'ouvre mon plan, donc là d'origine il est comme ça, et là dans mon montage j'ai l'effet transform ici où je viens jouer sur le scale pour faire augmenter la taille comme si elle s'approchait de nous, et avec un angle de shutter à 180 degrés pour avoir toujours un petit flou de mouvement. Pour le plan suivant, donc c'était toujours sur le trépied où là je versais le liquide dans le verre pour voir un petit peu le produit en lui-même et non pas seulement la canette, et avoir les bulles. Donc là ici c'est un plan tout simple, réduit à 50%, donc toujours au ralenti pour avoir un petit peu cet effet ralenti sur les bulles. Et donc j'ai toujours mon transform ici pour faire le zoom avec, en lissant les courbes juste ici par exemple avec les poignets, ce qui nous permet d'avoir ce zoom avec le flou de mouvement grâce au shutter angle à 180 degrés. Ici donc on peut voir le petit zoom intensifié avec un petit whoosh pour le sound design. Et enfin le plan que je vous présentais vers la fin, que j'aime plutôt bien, c'était celui fait avec le trépied. Et là donc j'ai plusieurs incrémentations. Hop, où j'ai le plan d'origine ici, on peut voir là qui bouge pas mal. Donc je viens le stabiliser. Là on peut voir c'est beaucoup plus fluide. Et à la fin, dans le montage, je viens juste lui mettre un petit speed ramp pour qu'il soit assez rapide au début, comme l'introduction avec la canette. Assez rapide, et là on vient le ralentir à 50%. Et on a le logo et le texte qui s'affichent ici, juste avec une opacité pour les dévoiler petit à petit. Et après on enchaîne donc avec ce plan fixe où je bois à la canette. Le plan final avec l'œil, avec encore une fois l'effet transform, avec le shutter angle à 180. Et là on peut voir un zoom assez important, lissé toujours avec les courbes, avec cet effet assez rapide au début et qui ralentit ensuite. Et voilà donc ma vidéo sur quoi elle se clôture. Je voulais revenir sur la voix. Avec Pure Charge, brise tes limites. Sur cette voix, je suis tout simplement allé sur elevenlabs.io, ce qui permet de faire du text-to-speech. Ici, donc j'ai choisi la voix de Clyde, je voulais quelque chose d'assez, une voix assez grave qu'on pourrait voir dans une publicité, et pour le coup, ça rend assez bien. Vous avez juste à mettre votre texte généré. Brise tes limites.
Pour finir ce tuto, je voulais vous montrer sur After Effects où j'ai réalisé donc le dernier plan avec les vidéos sportives incrustées dans l'œil. Donc je suis venu importer mon plan directement dans After Effects. Ensuite j'ai fait un track motion pour avoir mon plan qui soit fixe. Comme je bougeais légèrement face à la caméra, on peut voir là le cadre autour, on peut voir qu'il se déplace légèrement et que mon œil reste toujours au centre. Et après j'ai intégré donc des images vidéo que j'ai téléchargées sur Envato Elements avec un masque. Et là on peut voir donc un masque. Voilà, si je déplace ma vidéo par-dessus l'iris, donc j'ai essayé de faire une forme à peu près semblable. Là on voit que j'ai mis pas mal de feathers pour que ça soit la transition soit assez douce. Et pour chaque plan vidéo, l'opacité je l'ai mis à 30% pour pas que ça soit trop dur, sinon si on la mettait à 100 ça serait vraiment ça ferait pas réel du tout. Donc là pour qu'on ait l'impression que ça soit un reflet dans l'œil. Et donc ça je l'ai fait pour tous mes plans vidéo à la suite. Voilà, tout simplement. En tout cas j'espère que ce tuto vidéo de produit vous aura intéressé, vous aura donné des petits tips pour vos prochains tournages. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo justement.